L'image d'Hannibal Barca traversant les Alpes avec ses éléphants, défiant l'Empire romain, fascine l'histoire. Mais un événement moins connu, ancré dans son enfance, façonne peut-être l'entièreté de sa légende. Le serment prêté à son père, Hamilcar. Un serment de haine éternelle envers Rome. Imaginez, si vous le voulez bien, Carthage. Une cité vibrante, prospère, baignée du soleil méditerranéen. C'est là, dans ce creuset de culture et de commerce, qu'Hannibal voit le jour. Mais l'enfance à Carthage n'est pas toujours synonyme d'insouciance. L'ombre de Rome, puissante et ambitieuse, s'étend déjà sur la Méditerranée. Hamilcar Barca, le père d'Hannibal, un général expérimenté et craint, nourrit une haine profonde envers Rome. Il voit en elle une menace existentielle pour Carthage. Et c'est cette haine, ce désir brûlant de vengeance, qu'il va transmettre à son fils. On raconte qu'Hannibal n'avait que 9 ans, un enfant encore, lorsque son père l'a conduit devant un autel sacrificiel. Imaginez la scène, les flammes vacillantes éclairant le visage juvénile d'Hannibal, l'odeur âcre de l'encens dans l'air. Et là, dans ce lieu sacré, Hamilcar exige de son fils un serment terrible. « Jure-moi, Hannibal », aurait-il tonné, sa voix résonnant sous les voûtes du temple. « Jure-moi que tu seras l'ennemi implacable de Rome, que tu lui livreras une guerre sans merci jusqu'à son dernier souffle. » 9 ans. Pouvait-il réellement comprendre la portée de ces paroles, le poids de la promesse qu'il s'apprêtait à faire? Pourtant, face à son père, figure imposante et respectée, Hannibal prête serment. Un serment qui va sceller son destin, le liant à jamais à la destruction de Rome. Certains diront qu'Hamilcar a volé l'innocence de son fils, l'enchaînant à un destin de violence et de haine. D'autres verront dans cet acte un acte de patriotisme, une nécessité face à la menace romaine. Quoi qu'il en soit, le serment d'Hannibal va devenir le moteur de sa vie, l'obsession qui le guidera sur le chemin de la gloire et de la tragédie. Ce serment, prononcé dans l'ombre de l'autel, ne va pas rester une simple promesse d'enfant. Il va imprégner chaque fibre de l'être d'Hannibal, guider ses pas, dicter ses choix. Imaginez chaque victoire remportée sur le champ de bataille, chaque stratégie brillamment exécutée, chaque légion romaine mise en déroute, tout cela nourri par le souvenir brûlant de ce serment. La haine de Rome devient le moteur de son ambition, le carburant de son génie militaire. Car Hannibal n'est pas qu'un guerrier sanguinaire, aveuglé par la vengeance. C'est un stratège hors pair, un tacticien de génie. La traversée des Alpes, cet exploit qui a fait trembler Rome sur ses bases, en est la preuve éclatante. Conduire une armée, avec ses éléphants, à travers ces montagnes hostiles, affronter le froid, la faim, les attaques incessantes des tribus montagnardes. Ce n'est pas seulement une démonstration de force brute, c'est un chef-d'œuvre de planification, de logistique, de leadership charismatique. Et sur le sol italien, face aux légions romaines réputées invincibles, le génie d'Hannibal se révèle encore et encore. Trebia, Trasimène, Cannes, autant de noms qui résonnent comme des coups de tonnerre dans l'histoire militaire. Des victoires éclatantes, obtenues grâce à des tactiques innovantes, à une capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi, à exploiter ses faiblesses. Mais le serment, toujours présent, ne se contente pas de nourrir son ambition. Il l'enferme aussi dans une spirale de violence, l'empêchant peut-être de saisir certaines opportunités. Certains historiens affirment qu'Hannibal aurait pu marcher sur Rome après Cannes, porter le coup fatal. Mais la soif de vengeance, le désir ardent de voir Rome brûler, l'ont peut-être aveuglé. La question se pose alors, le serment d'Hannibal, source de sa grandeur militaire, n'a-t-il pas aussi été le germe de sa perte? Il est intéressant de noter comment l'histoire du serment d'Hannibal nous est parvenue. Qui, après tout, la racontait? Les Romains, bien sûr. Ceux-là même qui avaient tremblé devant les légions d'Hannibal, qui avaient vu leur légion anéantie par son génie tactique.
Ne serait-il pas tentant, pour justifier leur propre peur, de diaboliser leur ennemi, de faire d'Hannibal non pas un adversaire redoutable, mais un monstre assoiffé de sang, un être animé par une haine irrationnelle? Le serment, ce pacte avec la vengeance scellé dès l'enfance, devient alors l'élément clé de leur récit. Regardez, ce barbare nourri à la haine de Rome dès le berceau. Et pourtant, en insistant sur le serment, en faisant un élément central de la légende d'Hannibal, les Romains ne reconnaissent-ils pas, malgré eux, la puissance de cette promesse? N'est-ce pas un aveu implicite de la terreur qu'inspirait Hannibal, même des années après sa mort? Ils ont vaincu Carthage, rasé la ville, dispersé ses habitants. Mais l'ombre d'Hannibal, elle, continuait de planer sur Rome. Le spectre d'un serment venant hanter la conscience de l'Empire. Car il y a là quelque chose de fascinant, d'universel, qui dépasse le simple cadre de l'affrontement entre Rome et Carthage. C'est la question du pouvoir des croyances, de l'emprise du passé sur le présent. Un serment d'enfant, prononcé il y a des siècles, peut-il réellement influencer le cours de l'histoire? Peut-il façonner le destin d'un homme, d'un peuple, d'un empire? C'est une question qui nous invite à réfléchir sur nos propres vies, sur les promesses que nous faisons, sur les héritages que nous portons. Au fond, le serment d'Hannibal nous renvoie à une question aussi vieille que l'humanité elle-même. Sommes-nous maîtres de notre destin ou sommes-nous prisonniers du passé? Jusqu'où les promesses d'enfants, les loyautés héritées, peuvent-elles dicter le cours d'une vie? Imaginons, l'espace d'un instant, qu'Hannibal ait refusé de prêter serment ce jour-là. Imaginons qu'il ait résisté à l'influence de son père, qu'il ait choisi de tracer sa propre voie. Aurait-il été cet Hannibal, fléau de Rome, génie militaire admiré et craint à travers les siècles? Ou bien aurait-il embrassé un destin différent, devenu peut-être un grand réformateur de Carthage, un diplomate avisé, un bâtisseur de paix? Nous ne le saurons jamais. L'histoire ne se refait pas. Mais en posant cette question, nous ouvrons la porte à une réflexion plus large sur le libre arbitre, sur la force de nos choix, sur la possibilité de s'affranchir des déterminismes familiaux, culturels, historiques, car si Hannibal a pu être prisonnier de son serment, ne sommes-nous pas tous, à des degrés divers, influencés par des promesses implicites, des loyautés invisibles, des schémas de pensée hérités? Ne sommes-nous pas tous, parfois, les héritiers d'une histoire qui nous dépasse? Ce n'est pas une question de jugement, mais d'introspection. Il ne s'agit pas de condamner ou d'absoudre Hannibal, mais de nous interroger sur nos propres serments, sur les forces qui nous animent, sur la possibilité de choisir un chemin différent. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. Merci et à la prochaine.